Bonjour, je m'appelle Monique Colombin, j'exerce en tant que sophrologue certifiée en région parisienne depuis 2019. Alors la sophrologie, on peut dire que c'est une thérapie brève, un accompagnement de 2, 3, 4 mois, pas plus. C'est un ensemble de techniques qui vont agir à la fois sur le corps et sur le mental. Et ces techniques, nous les appliquons au travers d'exercices, des exercices de respiration profonde, de détente musculaire et également de suggestion mentale sous la forme de visualisation. Ce sont justement ces exercices qui vont permettre à une personne ou à un groupe de personnes d'atteindre un objectif qu'ils se sont fixés. Je peux dire que la sophrologie, c'est en fait un ensemble de ressentis et de prises de conscience que les personnes vont avoir et qui vont les aider à atteindre cet objectif. L'objectif, c'est la personne qui le fixe. Ce n'est pas le sophrologue ou le commanditaire pour un groupe, une entreprise ou une école. J'aimerais tout de même dire qu'il y a une limite. Il y en a plusieurs, mais la limite principale, c'est que jamais nous ne prenons la place d'un médecin ou d'un thérapeute. Ce n'est pas de la médecine. Pour devenir sophrologue, il existe plusieurs écoles. Je n'en conseillerais aucune. Je pense qu'il faut bien se renseigner, chercher et surtout déterminer le type d'enseignement et le rythme qui vont vous convenir le mieux. Par contre, il faut quand même savoir qu'un sophrologue non certifié ne peut théoriquement pas travailler avec une entreprise ou une école ou une association. Donc, je dirais bien vérifier ce point. Pour être sophrologue, au-delà des compétences que l'on acquiert au cours d'une formation, je pense qu'on est le sophrologue qui correspond à la personne que nous sommes. Les qualités tournent autour de certaines valeurs, par exemple le fait de s'intéresser aux autres, d'être à l'écoute et d'être à l'écoute sans jugement, ce qui n'est pas toujours facile, quoi que la personne nous dise. Faire preuve de bienveillance, tout en sachant aussi se protéger, et faire preuve d'humilité en cas de doute, ne jamais hésiter à demander de l'aide ou des conseils à un collègue ou à un thérapeute. Je dirais que le maître mot, c'est le respect. C'est celui qui résume le tout, respecter et se faire respecter. Alors, avant de se lancer, il faut vraiment réaliser une étude de marché. Il y a un nombre important de sophrologues et pour éviter tout risque de frustration à venir, il est tout de même préférable de bien poser ses propres principes. Quel est le lieu géographique de mon installation? C'est très important. Savoir si l'on veut s'installer en cabinet, seul ou en partenariat avec d'autres professions qui tournent autour du médical ou du paramédical. Ne pas oublier les coûts. Si on s'installe, il y a des loyers, il y a des charges à payer. Donc, à bien être conscient qu'avant de pouvoir dégager un salaire, il faut aussi avoir fait la liste des charges. Donc, parfois, il faut investir un petit peu au début. Ne pas oublier non plus le côté clientèle. Quelle clientèle vais-je cibler? Des particuliers et ou des entreprises, des écoles, des associations. Puis également, ne pas oublier la stratégie de communication. Les réseaux sociaux, et si l'on n'est pas vraiment à l'aise avec ces outils, peut-être ne pas hésiter à se former. Si l'on n'est pas à l'aise avec les chiffres, peut-être prendre une petite formation en comptabilité. En tant qu'entrepreneur, cela peut être vital. Alors, une solide formation en sophrologie, certes, mais pas que.